Bonsoir frères. Nous pouvons prendre le nouveau recueil au numéro 8. Oh, quand je songe à l'amour de Jésus. C'est cet amour qui nous réunit ce soir en celui, Seigneur. Quand nous y pensons, Père Céleste bien-aimé, nous ne pouvons pas rester indifférents. Nous savons que nous sommes vivants par ta grâce. Parce que toi, le juste innocent, tu avais quitté les gloires du ciel. Tu es venu t'étant dépouillé, tu es devenu un vil personnage. Tu es venu mourir à la croix du Calvaire pour nous. Comment donc rester indifférent, Seigneur, quant à l'adoration? Nous sommes venus parce que nous savons que en ce lieu, tu nous donnes ce qu'il nous faut pour continuer la marche. Alors viens, Seigneur, parce que cela est conforme à ta parole qui dit que tu es parmi deux ou trois qui sont assemblés en ton nom. Et nous savons que tu es déjà ici. Et nous croyons fermement, Père Céleste bien-aimé, que tu ne nous laisseras pas sortir d'ici tel que nous sommes entrés. Ô Dieu, viens à notre secours. Viens combler nos faiblesses, Seigneur de gloire. Bénis le vase qui va diriger les cantiques. Bénis également celui qui va nous apporter ta parole. Nous en avons largement besoin, Seigneur. Viens, descends donc et déverse la puissance de la résurrection au milieu de nous pour qu'en partant d'ici, nous disions Jésus a été avec nous. Sois béni depuis ton nom prescrit à jamais, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Cantique 34, dans croix seulement, quand je verrai le sang. Thank
Christ Rédempteur est mort sur la croix. Il m'a racheté. Combien j'aime le proclamer. Je suis racheté dans le sang de l'agneau. Il y a force dans ce sang. C'est le merveilleux sang de Jésus-Christ.
sauveur du monde. Il fut quitté sur le trône. Il est descendu ici-bas sur la terre. C'est lui le roi, le Fils de Dieu. Le frère Beauté, vous pouvez venir prier pour les offrandes. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce au Dieu ce soir parce que tu as donné le souffle de vie à tout un chacun.
que de bonnes personnes, Père, avec de très bonnes dispositions, mais n'ont pas eu le temps de se lever et te dire merci. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes venus te dire merci. Et en reconnaissance de cela, Père, nous nous sommes préparés, nous avions fait notre offrande. Et raison pour laquelle, Père, nous allons l'offrir bientôt. Que seul toi, oh Dieu, tu puisses ouvrir les écluses des cieux, Père. Car la Bible dit, tentez-moi dans les dîmes et les offrandes. Vous ne verrez ici jour pour vous les écluses des cieux. Et je menacerai celui qui dévore. C'est pourquoi, oh Dieu, en reconnaissance de ces écritures, Père, nous allons le faire avec joie. Que seul toi, oh Dieu, tu viennes encore renforcer nos foi, renforce nos cœurs, afin que toute action qui se fera ici, Seigneur, soit l'œuvre d'une révélation. Que seul toi, oh Dieu, tu contactes le cœur de quelqu'un. Béni sois-tu. Que ton nom soit élevé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Cantique 193 dans l'amour du péché. J'ai pataugé. Nous pouvons nous lever pour inviter la parole. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour.
Tu es le premier à être ici avant que nous venions. Car tu as dit que là où deux doigts sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Tu es là, Seigneur, pas pour nous regarder, pas juste pour nous observer, mais tu es là pour entrer en action. Tu es là, Seigneur, pour répondre à nos cris, pour répondre aux désirs de nos cœurs. Alors que nous sommes ici, Père, nous te prions, toi qui es le pain de vie, que tu viennes, que tu donnes à chacun selon ce que tu as prévu aujourd'hui, afin que nos cœurs, Seigneur, nos âmes soient rassasiées de ta parole. Nous allons ouvrir ta parole, donne-nous-en le contexte. Tu sais que par nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, nous nous sentons parfois faibles dans la chair, mais nous croyons qu'il y a une puissance derrière cette chair pour nous aider à communiquer ta parole. Alors aide-nous ce soir, bénis tes enfants, que chacun soit connecté à toi, que notre venue ici ne soit pas juste une habitude, parce que tu es un Dieu inhabituel. Que nous puissions savoir pourquoi nous venons ici et ce à quoi nous nous attendons. Révèle cela à chacun de nous. Bénis cette partie de la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors que vous êtes debout, prenons Esther chapitre 8. Verset 3.
Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, Puis l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Pe Esther alobaki mbala moko lisusu liboso na komo pe amibwakaki na makolo na komo pe alelaki pe alobaki abondelaki ye na motindo boye na kotalaka bakanda to bizaleli ya mabe ya Amana moyi Agagiti po ete alongaki mwangu oyo yasalaki esongo na bayuda. Le roi tendit le spectre d'or à Esther qui se releva et resta debout devant le roi. Comment atansaki lingenda ya bokonzi na Esther oyo atelemaki pe atikalaki na kotelema liboso na komo. Elle dit alors, alobaki boye, si le roi le trouve bon et si j'ai trouvé grâce devant lui, soki komo amoni yango malamu pe ngai na zwingolu liboso na komo, si la chose paraît convenable au roi et si je suis agréable à ses yeux, soki likambo wana bitanisami liboso malamu liboso na komo ete ngai pe nazali malamu na miso na komo, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman. bakoma mpona kosenga to kozwa lisusu mikanda oyo ekomamaki na Amana, fils d'Amedata, l'Agagite, et écrite par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Amana mwana na Amadat moye Agagite pote na komiona ezongela mala na tina oyo yakomaki mpona koboma to kobebisa bayuda nyonso kasi na etuka. Jean chapitre 11 Yohani mokapo ya zumi na moko verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle et qu'il le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Tango Maria akomaki na ipai wapi Yesu azalaki pe amonaki akwei na se na makolo na nkolo pe alobi na ye, kolo soki yo ozalaka awa bele ekona ngai akuvaki te. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Yesu kutombolaka miso pe amonaki ekolelaka pe na bayuda bonso bayakaki po ete bakoka po bazalaki elongo na ye bandongwamaki kati na molimo na bango pe bayokaki mawa. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Pe ikolo atuni na bango wapi epai wapi botie ye aloyano likolo yaka pe mona. Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il l'aimait. Yesu alelaki likolo ya likamkolelaka na ye wana bayuda babibo mwani ndenge nini yalingaka ye. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourut point? Ye bayike kasi na bango balobi ye moto afungolaki miso ya bayibo bakufi miso pe akoki kosala eloko moko te po ete mobali oyo akufa te. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Yesu konyokamaki to koyokaka mawakati na ye moko akendeki epai wapi lilita ezalaki libanga ya monene pe libanga oyo ezalaki liboso. Jésus dit, ôtez la pierre. Yesu alobi bolongola libanga. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 3 jours qu'il est là. Malata kana ya mwasi ya mowe alobi nkolo aza kolumbaka solo libela po ete uta mikolo misato oyo azali wana. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Yesu ayanoli ngai nalobi na teke soki ondimi okomona kembo na Nzambe. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bango balongolaki libanga pe Yesu atongoli miso likolo alobi, tata ngai na sanjoli yo na po ete yo yanoli ngai. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Kolo apambola bino bokoka kofanda. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Napesi bino bonso mbote na kombo ya Kolo Yesu.
Êtes-vous dans la joie encore ce soir? Êtes-vous dans la joie? Ok. Je crois que nous ne venons pas à l'église en tourisme. Nous ne venons pas comme de l'habitude. Nous ne venons pas juste pour perdre notre temps. Nous venons comme des combattants de la foi. Parce qu'en réalité, cette vie aussi, c'est une vie de combat. La vie naturelle, c'est une vie de sacrifice, c'est une vie de combat. Dans tout ce que nous pouvons faire, nous devons combattre. Et le message nous a montré que même la vie spirituelle, c'est un combat. La vie spirituelle, c'est un combat. Et je crois que vous êtes cette fleur de lys. Est-ce que vous êtes des fleurs de lys? Frère Branham nous a montré, lui, le grand typologue. Peu importe la profondeur, peu importe l'obscurité, peu importe la boue, peu importe la crasse, la tête de lys doit sortir. C'est la loi que Dieu a donnée à cette fleur. Et Branham nous a identifiés à cette fleur-là. Et cette identification n'a pas été faite par hasard. Et je crois de tout mon cœur que comme cette fleur de lys, malgré la boue et la crasse, il y a une puissance qu'il appelle à sortir. Peu importe ce que tu endures, la tête doit sortir. Tu dois vaincre. Vous devez le croire. C'est pourquoi on dit que la vie c'est une bataille. Vous savez, j'avais lu une citation dernièrement ici. Au Frère Branham m'a dit que Dieu ne peut pas vous faire entrer dans un conduit vous poussez dans ce conduit et de l'autre côté vous faire sortir et dire que voilà un vainqueur. Parce que vous n'avez rien vaincu. Mais vous devez faire quelque chose. Ailleurs, Branham dit que vous devez faire quelque chose pour que quelque chose d'autre s'en suive. Et ce soir, je voudrais parler d'un sujet que je vais intituler La puissance de Dieu est illimitée. C'est dans le même optique. C'est pour élever notre foi. Le Dieu que nous adorons, sa puissance est illimitée. La fleur de lys a tellement de la foi que Dieu a imposé une loi. Malgré la boue et l'obscurité,
je dois sortir. Et Dieu vous a imposé une loi. Quand il est mort à la croix, il vous a donné la victoire. Alors peu importe ce qui peut arriver, vous devez avoir assez de foi que moi je veux vaincre. Parce que le Dieu que j'adore a une puissance illimitée. On parle de trois puissances qui est dans le monde. Trois principales puissances. Il y a la puissance de Dieu, la puissance de Satan et la puissance de la foi. Voilà, me disait ici, j'avais lu ça l'autre fois dans Jéhovah Jireh, il parle du discernement d'Élohim dans la tente chez Abraham. Il dit Dieu dans la chair humaine a su ce qui se passait derrière lui. Le même Dieu qui savait où Philippe avait trouvé Nathanaël. C'est le même Dieu qui est ici parmi nous ce soir. Est-ce que vous le croyez? Vous devez arriver à croire ça. Le même Dieu qui avait le dos tourné à la tente et qui savait ce qui se passait dans la tête de Sarah derrière la tente. Le même Dieu qui savait où Philippe avait trouvé Nathanaël alors qu'il était en train de lire les Écritures sous le bois. C'est le même Dieu qui est parmi nous ce soir, qui sait tout ce qui vous concerne. Moi je ne sais pas ce qui vous concerne. Moi je ne peux pas vous aider. La seule chose qui peut vous aider, c'est Dieu. Et Dieu, c'est sa parole. Il sait tout ce qui vous concerne. Dans les moindres détails, il sait tout. Rien ne lui échappe. Il est toujours Dieu. Il est Jéhovah Dieu, le Créateur. Arrêtez de le minimiser. Beaucoup nous minimisons Dieu. Disant est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que la situation là va changer? Est-ce qu'il y aura un changement? Je vais continuer seulement comme ça. Il dit arrêtez de minimiser Dieu. Rendez-le grand. C'est ce qu'il est. Il est grand et puissant. Je suis venu ce soir vous dire que la puissance du Dieu que vous adorez est illimitée. Ça n'a pas de commencement et il n'y a rien qui peut arrêter cette puissance. Arrêtons de minimiser Dieu. Rendons-le grand. Il est omnipotent. Omnipotent veut dire tout puissant. Il est tellement omnipotent qu'il connaît même nos intentions. Sa puissance est sans limite. L'impossible n'existe pas chez Dieu. Je veux te dire ce soir que cette situation impossible, elle est
pour toi. Mais chez Dieu, le mot impossible n'existe pas dans son vocabulaire. Dans le dictionnaire de Dieu, le mot impossible n'existe pas. Frère, madame fait un discernement dans la brochure de paradoxe. Il dit bonsoir, voici une dame, une étrangère pour moi. Peut-être qu'elle est un peu plus âgée. Je ne l'ai jamais vue. C'est juste une femme qui se tient ici debout. Il dit, croyez-vous que ces choses sont vraies? De tout votre cœur? Est-ce que vous êtes en train de croire? Vous savez qu'il m'est impossible de savoir ce qui cloche en vous. Ou n'importe quoi à votre sujet. Mais il n'est pas impossible à Dieu de le savoir. Parce qu'il le savait même bien avant que le monde existe. N'est-ce pas vrai? Là où le diable s'arrête, c'est là que Dieu commence. Là où le diable s'arrête, c'est là où ta foi doit commencer. Dieu est omnipotent. Il est tout puissant. Ne le minimisons pas. Madame dit dans la communion par la rédemption. Il dit dans la 4e dimension, on peut prouver que juste dans cette salle, maintenant même, passe une onde radioactive. Des messages radiophoniques. Il y a des images de télévision qui traversent ce bâtiment en ce moment. Mais c'est trop rapide pour eux. C'est la vérité, n'est-ce pas? Maintenant, aller à des millions de kilomètres au-delà de cette dimension. Et vous parviendrez en un lieu tout aussi réel que les images télévisées qui traversent cette salle ce matin. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu ressuscité, se tient ici. Comme les images passent ici, comme les sons radioactifs passent ici, quand vous montez dans une certaine dimension, le Seigneur Jésus-Christ ressuscité se tient aussi ici. Et la raison pour laquelle vous ne pouvez le voir, c'est parce que notre cœur n'a pas été réglé sur cette fréquence. La raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir les images télévisées, c'est parce que nos corps ne sont pas conçus comme des instruments pour capter des diffusions envoyées par des moyens techniques. Mais quand notre corps est sur la même longueur d'onde que Dieu, devenons une partie de lui, alors notre âme peut capter la puissance du Saint-Esprit pour manifester la présence du Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance et dans toute son omnipotence.
est ressuscité. Il vit parmi nous aujourd'hui. Il veut communier avec son peuple. Dieu veut communier avec vous. Et dans la communion, il y a le partage. Dans la communion, vous soumettez vos problèmes à Dieu. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Vous êtes tellement monté dans cette dimension pour réaliser qu'il est vivant, qu'il vous écoute, qu'il vous entend, qu'il vous voit et qu'il résout votre problème. Il est vivant. Frère Branham dit dans Jonction des temps, il dit je crois que l'église se tient maintenant au seuil de la plus grande manifestation de l'omnipotence que le monde ait jamais connu. Il faut quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. L'omnipotence, c'est la toute-puissance. Il faut que quelque chose de miraculeux pour manifester l'omnipotence. Et il n'y a que le surnaturel qui puisse faire cela. L'enseignement de la parole est une très bonne chose. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais il faut toujours le surnaturel pour confirmer que l'omnipotence vit et règne toujours. Et je te dis ce soir que l'omnipotence vit. La chose qu'il faut, c'est ta foi pour manifester l'omnipotence. Il dit regardez l'omnipotence dans la chair humaine. Jésus-Christ de Nazareth. Le voilà aller à la tombe de Lazare. Lazare était mort. Quand Jésus, l'ami de la famille, avait quitté les lieux, quand Jésus, l'ami de la famille, avait quitté les lieux, le diable a remplacé. Et il a pris la vie de Lazare, l'ami de Jésus. Pour la science, pour la médecine, tout était terminé. Le pouvoir de Satan sur Lazare avait pris fin. Comme il avait ôté la vie sur Lazare, pour Satan c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Tout ce que les sœurs de Lazare devaient faire, c'était d'emmener le corps de Lazare dans une tombe. Ils ont prié pour pleurer comme tout être humain. Et le moment était arrivé, il fallait aller le déposer dans une tombe. Ils l'ont déposé dans une tombe. Mais quand l'omnipotent est arrivé, il dit montrez-moi où vous l'avez placé. Ils ont dit non, c'est pas la peine. Il pue déjà. Des hommes de peu de foi. Parce qu'ils ne savaient pas que celui qui était devant eux avait un pouvoir
illimité. Azalaki na nguya wezana suka tendelu te. Celui qui se tenait devant eux Oyo azalaki liboso na bango s'appelle la résurrection et la vie. akoma ezali c'est quoi pe bomoi. C'est-à-dire qu'après même la mort, Elingi kolobete atako kutu na nsima liwa après que quelque chose soit détruit, ata nsima eloko kobebisama lui, il peut faire quelque chose. ye akoki kosala eloko moko. Je suis en train de te dire, nazali kolobaka na yo ton Dieu nzambe na a yo un pouvoir illimité. azana nguya eza na suka te ndelu C'est te. le diable qui a un pouvoir limité. ezali nzambulo moto azana nguya eza na suka mpe Même si ndelu. le diable te met dans une prison, atako nzambola tio kasi na boloko moko il y a quelqu'un eza na moto moko qui peut agir oyo akoki kosala après que tu sois dans la prison. na nsima na kozala kasi na boloko. Paul, apôtre de Jésus-Christ, paulo doma na yesu kristo non selon la volonté des na hommes, mokano na bato mais te selon la volonté de Dieu, me kasi ngemene na mokano na se nzambe retrouva un jour dans une prison. akomaki mokolo moko kasi na boloko On l'avait enchaîné. bakangaki ye minyololo. C'était la limite qu'il pouvait faire. ezalaki ndelu oyo bango bakokaki kosala L'emprisonnier et le lier. mpe bakange na boloko mpe bazinge na Mais minyololo. l'omnipotence me kasi oyo tozama na est nguya descendue dans la prison. akitaki kasi na boloko La colonne de feu ikonzi na est moto descendue dans la prison. ekitaki kasi na boloko Qu'est-ce qu'elle a fait? yango esalaki nini Elle a déverrouillé les chaînes. ekataki minyololo Elle a traversé les portes akataki bikuke sans toucher les portes. esimbaka te ko bikuke te. Je suis en train de te dire, nazali kolobaka na yo si tu es un vrai croyant, soki ozali mondimi ya sikisiki ce soir, na poko lelo le coinçage, oyo okoki kosila mayele te le coinçage n'est pas pour toi. esika okoki kosila mayele ezali mpo na yo Tout ce te que le diable utilise nyonso nzambe aza pour kosalela coincer ta vie, mpona silisa mayele na ce n'est bomoi pas toi qui vas être coincé, ezali yo moto kosila c'est mayele le te diable qui va te coincer. nzambulu yo moto kosila mayele Car tu as celui qui peut te bloquer po te yo ozali na oyo okoki kofongola toutes sortes de coinçages. bakosila mayele nyonso Même si le diable a bloqué ta vie, atako nzambo nakanga bomoi na yo même s'il a placé ta vie dans une caverne, atako te bomoi nakesi na même litutu s'il a placé ta prospérité dans un arbre, atako te bakende nokesi na nzete ce soir, na pokwa lelo tu dois sortir. yo sengeli obima Parce que tu crois que Dieu t'aime po te oza kondimeke nzambe alingi et yo ton Dieu est omnipotent. po te nzambe na ye tonda nguya Tu dois sortir. yo esengeli obima Pas demain, lobi akeya te aujourd'hui. lelo kaka Parce que Dieu po te nzambe n'est pas un Dieu po te habituel. nzambe azali nzambe C'est un Dieu momesano inhabituel. ezali nzambe ya Ne vous komesano habituez pas avec Dieu. omesana na nzambe te Ne vous habituez pas avec les hommes de Dieu. omesana te na basali ya Ne vous nzambe habituez pas avec la parole. omesana te na liloba Dieu nzambe est un Dieu inhabituel. azali nzambe oyo bamesanaka na ye te. Donc on a dit quand Jésus arrive devant la tombe, ndeko branam alobi ntango yesu aza kokomaka na liboso na lilita l'omnipotent s'est concentré oyo etozama na nguya eyesamaki moke etozami litonzi moko c'est se concentrer donc prendre des dispositions pour faire quelque chose. aya amilengelami mpo na kosala eloko moko Pendant que tous pleuraient, na ntango bonso bazalaki kolela lui il a eu le temps aussi d'exprimer ses sentiments. ye mpe azwaki ntango ye kotalisa baposa na ye Ça c'était la chaîne. wana ezalaki nzoto Tous pouvaient exprimer leurs sentiments. bonso bakokaki kotalisa bosenga na bango te Et baposa ils s'arrêtaient à des pleurs. mpe basukaki kaka na bilelo Mais il y a un me kasi eza na moko qui va au-delà des pleurs. oyo akende kutu koleka bilelo Il est ici. azali awa Après que tu aies pleuré, na nsima nakolela il y a un ye eza na moko qui va au-delà de tes pleurs. oyo ake koleka bilelo na Il yo s'est concentré. aminengelemi mpenza Il dit, Lazare, alobi lazaro sors. bima Et on voit un homme pourri. mpe koboka moto asila On kopola a vu un homme pourri bamoni moto oyo apola avec un nez affaissé na zolo esila kopola solo se retrouver debout. akomi na kotelema boye Que vaut ton problème devant ce tableau? likambo na yo ezali nini liboso lilinga batalisi yo oyo Que vaut ton problème likambo na eza na motu ya nini devant ce tableau?
homme mort. 4 jours après, le nez totalement affaissé. Quand l'omnipotence parle, l'homme bandé se met debout. On n'a pas aidé à se mettre debout. Mais la voix du Créateur l'a mis debout. Même si les gens disent que ton affaire là c'est fini et qu'il n'y a plus d'espoir, tu ne t'en sortiras plus. Ton Dieu a une puissance illimitée. Peu importe la pourriture du problème, peu importe la décomposition de la situation, peu importe l'état de la détresse, ce soir, l'omnipotence est devant toi et il te dit, tu seras de nouveau debout. Ta santé va être restaurée. Ton activité va être de nouveau debout. Parce que l'omnipotence a parlé. Je me pose une question. Y a-t-il espoir après la mort? Oui. Dieu est omnipotent. Donc il y a un espoir après la mort. Jésus parla. Et le miracle se produisit. Un homme en plein processus de décomposition. Jésus n'est jamais venu en retard. Ne dites pas que la situation a fait 15 ans. Donc Dieu n'est jamais en retard. Parce que c'est le maître de temps et de circonstances. On a vu Lazare debout. Et Jésus dit en hébreu, pararechomia, déliez-le. C'est le même Lazare. Le même Lazare qui était enterré, à la suite de pararechomia fut prononcé, le même Lazare fut debout. Alors fini le temps de pleurs. Le temps de deuil était fini. Jésus a dit à Marie en d'autres termes, Marie sort de la maison de deuil. Et ce soir-là, Jésus, Lazare, Marie et Marthe, les 4 sont allés au restaurant. Ils ont mangé ensemble. Comme ils mangeaient avant la mort de Lazare. Reproduisant ainsi le chiffre de la délivrance. Permets-moi de te dire, il est en train de te dire ce soir, pararechomia, que le lien de l'ennemi soit ôté. Si vous voulez lire pararechomia, allez lire la demeure future, paragraphe 173. Paragraphe 13. 173. Je vois les jeunes frères là. Dieu l'a utilisé même quand il fallait délier l'âne. L'omnipotence se manifestant ici parmi nous, vivant avec nous, Dieu en Christ, réconciliant le monde avec lui-même,
Il a vécu ici avec nous. Dieu lui-même se manifestant par son Fils Jésus-Christ. Il était l'omnipotent et le miraculeux. Et s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et qu'il a dit, je ne vous quitterai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça ne doit pas être juste une lettre morte. Appropriez-vous de cela. Je ne serai pas orphelin. Il ne m'abandonnera jamais. Même à l'heure de la mort, il sera avec moi. Comment pouvons-nous nous attendre à autre chose? Quand lui il parle, sinon de voir le miracle s'accomplir. Il est la résurrection et la vie. Parle omnipotence. C'est Branham qui le dit. Et je le dis avec lui. Seigneur, parle omnipotence. Et un miracle se produira. Il est en train de te parler. Parle omnipotence. Un miracle se produira. Et tu le fais toujours à la jonction. Et nous sommes à une jonction. Soyez en alerte. Quand vous voyez ces choses se produire, nous sommes au temps de la fin. L'omnipotence a parlé. Un homme mort, un homme a vécu de nouveau. S'est tenu sur ses pieds. Est allé au banquet, pris un souper avec lui. Pouvez-vous croire ça? Lazare fut ressuscité. Et avec Jésus, et deux femmes, ils sont allés au restaurant. Ils ont mangé. Ils ont vu ça, c'est Lazare. Oui, Lazare qui était mort. Quand Dieu restaure, c'est la même chose. Ce que Job avait perdu, c'est ce qu'il reçoit de nouveau. Quand Hope est mort, quand Branham l'a vu, c'était la même Hope. Mais là-bas, Hope était plus joyeuse. Parce que c'est pas la même chose comme sur la terre. Que s'est-il passé? Un jour glorieux. Alors que nous étions autrefois morts dans le péché et les offenses, l'omnipotence a parlé. Nous nous dirigeons vers l'enfer. Et l'omnipotence a parlé. Nous sommes ressuscités de l'enfer à la gloire. Et un jour, nous prendrons part au souper lors du banquet au dernier jour. Même si le diable lave une pomme ici, et que la bombe défigure nos visages, nous n'avons pas à nous inquiéter. Dieu a une photographie de nos visages gardée dans sa bibliothèque. Et celle-là, cette photo-là, ne sera jamais endommagée. Le diable peut faire du mal à ce corps, peut défigurer ce corps. Dieu avait déjà pris une photo de notre corps qui est de l'autre côté. Et ce corps là-bas n'a pas de défaut.
Je peux avoir les cheveux blancs ici. Mais Dieu avait déjà pris une photo. De l'autre côté, pas de cheveux blancs. C'est pas nous ne battons pas pour cette chair. C'est un vieux costume. Un pestiféré. Jeté dans la tombe. Gloire à Dieu. Il avait déjà pris la photo. C'est le même visage. Dans la forme. Plus de maladie. Dans une joie ineffable. Branham nous a vus. Dans la fleur de la jeunesse. Ils ont 18 ans, 20 ans. Les hommes, 20 ans, je crois, 22 ans. Et les femmes, 18 à 20 ans. Dans la fleur de la jeunesse. Dans une beauté. Ce langage ne peut pas exprimer. Je suis heureux ce soir de parler d'un Dieu qui restaure après la destruction. Laissez Satan détruire. Mais ton Dieu peut restaurer. Il veut restaurer ta santé. Je suis en train de préparer un message que je vais prêcher dimanche. Je veux que vous augmentiez votre foi. Dieu peut restaurer ce que Satan a détruit. Ton Dieu peut restaurer. Et il va restaurer. Il va restaurer ce que Satan a détruit. Parce que son pouvoir est illimité. C'est le Dieu que nous adorons. La puissance de Dieu est illimitée. Comment vous allez comparer la puissance illimitée avec une puissance limitée? C'est comme un enfant de 3 ans comme Keren là, il dit papa je vais te taper. Est-ce qu'elle peut me taper? Moi j'ai assez de force pour bien la taper. C'est comme ça que Dieu regarde Satan. Dieu a un pouvoir illimité. Satan a un pouvoir limité. Donc quand Satan fait ses grimaces, Dieu regarde, il est ridicule. Et celui-là vraiment, il ne sait pas ce que je suis. Et pourtant il sait. Mais il est têtu. Parce qu'à la croix, il avait reçu sa part. Et Jésus a dit tout est accompli. La victoire nous a été donnée à la croix. Amen. C'est pourquoi ce soir vous êtes venus devant le boss des boss. Arrêtez de faire des pleurnichages. Parce que le boss des boss a un pouvoir illimité. Vous imaginez, vous êtes devant le président Sassou, le boss des boss du Congo. Vous allez pleurnicher. Est-ce que vous allez pleurer? Vous allez seulement parler. Président, j'ai tel problème. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Et vous avez la foi. Comme c'est le boss des boss. Il va donner seulement, il va seulement regarder le ministre des Finances. Juste un coup d'œil. Et la solution est là.
C'est pourquoi on dit que nous sommes en train de minimiser Dieu. Si nous lui donnons sa place, si nous lui rendons grand, nous verrons des grandes choses dans nos vies. Je termine avec ceci. Frère Branham faisait la ligne de prière. Un journaliste est venu pour se moquer de Frère Branham. Il s'apprêtait à écrire vraiment quelque chose, faire un reportage et se moquer du prophète. Mais dès qu'il a vu Dieu à l'œuvre, et qu'il a cru dans son cœur, mais ça c'est Dieu. Frère Branham dit qu'il avait un droite. Dès qu'il a vu, ça c'est Dieu, le droite a disparu. Il n'est même pas entré dans la ligne de prière. Il est venu pour se moquer. Mais toi, tu ne viens pas pour te moquer. Si Dieu peut guérir un critiqueur, venu pour critiquer, que fera-t-il pour toi qui est venu croire sa parole? Amen. Un moqueur, il a juste un petit moment d'attention. Mais ça c'est Dieu. Le croix a disparu. Toi qui aimes Dieu, fais des sacrifices. Pourquoi Dieu ne peut pas t'aider? Tu dois te placer dans la dimension. Tu dois être sur le même diapason. Tu dois arriver dans la même longueur d'onde. Dans la dimension. Pour capter le pouvoir illimité de Dieu. Nous croyons que les ondes passent ici. La puissance de Dieu passe aussi ici. Que notre foi s'élève dans cette dimension pour capter ce pouvoir illimité. Dites-moi qu'il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa puissance est illimitée. Il peut faire la même chose. Même en ce moment. Quand tu dis Amen là, la chose que tu veux peut arriver. Même en ce moment. Nous voulons être bien portants. Et plus vous entrez dans la profondeur de ceci, mieux vous serez. Ne venez pas pour tenter la chance à ce sujet. Venez avec un cœur sincère, croyant de tout votre cœur. Recevez votre délivrance. Recevez votre guérison. Recevez votre désenchaînement. Recevez la solution à votre problème. Que le croître disparaisse. Le fibrome disparaisse. La tête disparaît. Les faiblesses vont disparaître. Amen. Ton Dieu a un pouvoir
nzambe na yo. Amen. Alléluia. Si un moqueur Soki mocholi peut être guéri, akokaki kosalisama. qu'en es-tu de toi? Ezali boni na yo. Le problème c'est toi. Likambo ezali yo. Le problème c'est ta foi. Likambo ezali kondima na yo. Quelqu'un qui vient pour se moquer, Moto oyo aye mpona kochola. il reçoit la guérison. Kasi ayambi lisalisi. Qu'en es-tu de moi? Ezali ndenge nini na ngai. Lève-vous. Totelema. Alors que vous avez la foi. Na tango komi na kondima sika. Si Lazare, Ki Lazaro 4 jours dans la tente, siba na mikolo kati na nkunda avec un nez totalement affaissé, na nzoto oyo esilaki libela kopola avec un corps rongé par les vers. na nzoto eliamaki na babusu. Et quand l'omnipotent s'est tenu devant Lazare, Kasi ntango ya ndambu ya telemi liboso na Lazaro. Lazare sort. Lazaro bima La pourriture a reconnu son créateur. kopola eyebaki mokeli na yango. Peu importe combien ta situation a pourri, Atako boni likambo na yo epoli. peu importe comment cela est décomposé, Atako ndenge nini yango esili kopola. le même Dieu, Nzambe moko Jésus-Christ, Yesu Kristo est ici. azali awa. Il te dit sors, Alobi na yo bima sors de cette maladie. bima kati na mokolo wana. Paralechomia, Paralachemia que le lien de l'ennemi eke minyololo na mokuna tombe. ekweya. Oh, quoi seulement, quoi seulement.
Le Dieu que tu adores, ce n'est pas un Dieu imaginaire. Ce n'est pas un Dieu habituel. Le messager prophète dit, arrêtez de le minimiser. Rendez-le grand. C'est ce qu'il est. Il est grand. Il est puissant. Sa puissance est illimitée. Là où le diable s'arrête, il a pensé qu'il a tout fini. Il a pensé qu'il t'a détruit. Et je t'informe qu'il y a un Dieu ce soir. Il commence là où le diable s'est arrêté. Même si la situation s'est empirée, ne désespère pas. Tu es un lys. Tu es un lys. Peu importe la boue, la tête sortira. Parce que le Dieu qui a le pouvoir illimité, le Dieu de Lazare, l'omnipotent, est ici. Oh Dieu de puissant, toi le Dieu omnipotent, toi le créateur des cieux et de la terre. Oh, nous essayons de te minimiser, mais tu n'es pas un Dieu minimisable. Tu es grand, tu es insondable. La pensée humaine ne peut pas te saisir. Alors que tes enfants ont la foi, ils croient en un Dieu qui a un pouvoir illimité. Peu importe les liens dans lesquels ils se trouvent. Ce soir, au nom de Jésus, nous proclamons la délivrance. Que les liens de l'ennemi, qui les ont assujettis, qui les ont bloqués tout ce temps, que ce soir, que ces liens soient brisés. Au nom de Jésus, que la faiblesse s'en aille, que les fibromes disparaissent, que les myomes disparaissent, que les divers maux, au nom de Jésus, qu'ils disparaissent au nom de Jésus. Que les faibles se mettent debout et rendent gloire à Dieu. Oh Dieu, restaure la santé, restaure la joie, restaure tout ce qui a été perdu. Toi le Dieu de Job, nous te croyons que tu es efficace et ta parole est vraie. Si tu peux guérir un critiqueur, qu'en es-tu de tes enfants? Élève leur voix. Élève leur voix. Ils réalisent que tu es un Dieu qui a un pouvoir illimité. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Parce que nous croyons que tu es en train d'agir. Que les liens de l'ennemi sont brisés. Que l'obscurité est partie. Que la lumière est en train de luire sur nous. Que cette puissance surnaturelle puisse nous accompagner. Oh Dieu, fais-nous grâce. Où irions-nous, Seigneur? À qui irions-nous? Ce n'est qu'à toi que nous pouvons venir. Alors du haut des cieux, jette un regard favorable ce soir. Que ce soir soit une soirée différente. Que ce soir soit une soirée différente. Que quelqu'un dise, depuis ce jour-là, quelque chose s'est passé. Merci Seigneur. Nous bénissons ton nom. Quand tu as dit que tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous avons foi que tu vas le faire. Nous avons la foi que notre tête va sortir. Et elle est en train de sortir. Merci. Merci. Gloire à toi. Gloire à toi, Père. Dans le nom de Jésus. Que toutes les rendez-vous que nous avons, quand nous irons, Seigneur, que la victoire soit dans notre temps. Que tous les rendez-vous d'affaires, que nous puissions avoir la victoire.
Merci Seigneur. Nous t'aimons Seigneur. Parce que tu nous as aimés le premier et tu as donné ta vie pour nous. Le grand jour s'est levé. La mort et tous ses œuvres ont disparu. tous les œuvres de la mort, les
Les maladies sont les œuvres de la mort. La tristesse est l'œuvre de la mort. C'est la puissance de Satan. Mais ton Dieu a un pouvoir illimité. Son pouvoir est plus que celle de Satan. Allez-y avec le Saint-Esprit. Voyez que tout ce que vous avez demandé, Dieu l'a accordé. Merci Seigneur. Bénissons ton nom. Parce que tu nous exauces. C'est-à-dire que tout ce que vous demandez en priant, voyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que la paix, que la joie, la santé, la prospérité, le bonheur accompagnent tes enfants. Qu'ils vivent cela et glorifient ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. okendela kinya na nkolo